Ok, c'est génial. Oui, bon, on se voit tout à l'heure, d'accord? Tu as encore pris les escaliers? Ça tient en forme. La meilleure façon de faire de l'exercice, c'est d'en faire Au travers de chaque tâche quotidienne, je sais. D'ailleurs, tu arrives au bon moment. J'ai du nouveau. Ça y est, Ali. Le bureau envisage que tu deviennes associé. Pour de vrai? C'est sérieux? Mais il faut que ce soit voté à l'unanimité d'abord et... C'est Brian Gérard? Non, parce que ce n'est pas Brian. C'est moi. Ali, je te trouve extrêmement talentueuse. J'ai ajouté ton nom pour qu'il te donne une chance. Mais alors, vous... Je ne suis pas aveugle. Ces 3 dernières semaines, tu rates des opportunités, tu es dans la lune. Ouais, je sais bien. J'ai reçu ce message de ma grande-tante Jenny. C'est la seule famille que j'avais. Ça fait 1 mois maintenant. Et quand je... Elle t'a tout légué? C'est sa maison? Waouh, c'est dingue. C'est en Angleterre? Est-ce qu'elle me lègue la maison? Regardez. Elle peut prétendre à l'héritage si elle parvient à trouver le trésor d'Emilia Wood, mais seulement avant que le pot final ne soit posé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont envoyé ça aussi. Ça a appartenu à Emilia, apparemment. Mais seulement avant que le pot final ne soit posé? Ali, c'est une farce ou quoi? C'est comme un jeu. C'est une histoire pour que les enfants puissent s'occuper quand il pleut. Ça n'a rien de sérieux. Pardon, je ne te suis plus. C'est une longue histoire. Ok, bon, va te doucher et te changer. On en reparle tout à l'heure. Ok. Un gros trésor, une longue histoire. Raconte. Bien. Il y a environ 300 ans, il y a eu une grosse affaire de vol à Exeter. Des voleurs ont dérobé plein de lingots et se sont enfuis en prenant le train vers un village. Et quand les autorités sont arrivées, il n'y avait plus rien. Ah, Emilia les a devancés? Oui, c'est ce qu'on pense parce qu'elle est devenue riche et a rénové son vieux manoir. Bah alors, c'est qu'elle l'a trouvé, non? On n'en est pas sûr. En fait, on a fouillé toute sa demeure, mais on n'a rien retrouvé. Il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça que ma grande-tante m'a dit de chercher le trésor. On dirait que cette histoire a un rapport avec l'héritage et... Je crois que tu devrais t'y rendre. Mais... Ali, ces derniers temps, tu as l'air absente. Alors je veux vraiment que tu te reposes. Hein? Prends le temps qu'il te faut et reviens-nous épanoui. J'ai pas l'air... Résous le mystère. Recherche le trésor. Du moins, essaie et arrête de te tracasser si tu te rends compte que c'est impossible. Ça va te libérer d'un poids. On pourrait pas juste faire comme si de rien n'était? Non, au contraire. Je suis sérieuse, Ali. Tu veux être associé? Alors va en Angleterre et trouve ce trésor. Dites-moi, où allons-nous? À Potton Hall. Potton-on-Sea. Potton quoi? Potton-on-Sea, dans le Devon. Le Devon? Non, 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 non. Vous êtes dans un taxi et non dans un bus. Et quoi, il y a un problème? Vous ne savez pas que c'est loin, c'est à des kilomètres. Votre taxi ne peut pas faire de longue distance? Je n'ai jamais dit ça. Bien sûr qu'il peut le faire, évidemment. Je n'ai jamais insinué qu'il ne pouvait pas le faire. Alors allons-y.
Downton Hall? Ça me fait bizarre de revoir cet endroit. C'était pas si triste dans mes souvenirs. Le manoir se trouve environ 400 mètres plus loin, mes jolis. Du coup, Si vous croyez que je vais prendre le risque d'abîmer la peinture de mon taxi, vous vous mettez le doigt dans l'œil. En fait, ça fait 695 livres. ouais. Vu que vous voulez pas m'aider, vous n'aurez pas de pourboire, c'est clair? Je paye par carte. C'est bon, tenez. Je vous souhaite bonne chance, Clarence. C'est l'arrière. J'arrive encore. Oh, mon manteau est coincé. Allez. Est-ce que j'appelle la police ou... La police? Mais pourquoi? Oh, d'accord. Non. En fait, c'est chez moi. Non, c'est faux. Non, mais... ça devrait. Ça devrait, ah bon? Oui, ça le sera. Ça aurait déjà pu l'être si ma tante ne m'avait pas mise au défi et n'avait pas insisté pour que je vienne dans cette maison. Et donc vous entrez par effraction? Oh, vous exagérez. J'ai rien volé. Vous alors, vous faites quoi? Je garde la maison. Vous me la ferez pas. Je vous rappelle que c'est vous qui essayez d'entrer illégalement par la fenêtre. Et je fais l'entretien. Quoi? Comme dans Downton Abbey? Vous parlez comme une américaine. Comment ça? Vous croyez qu'on vit tous comme dans Downton Abbey? Ok, c'est bon, je viens de Londres. J'ai déménagé il y a quelques temps. Pourquoi? Pour changer d'air. Je veux surtout pas insister, mais... il faut que j'appelle la police ou est-ce que vous... je sais pas, est-ce que vous partez? Je m'en vais, faut juste que je me décoince. Je vais y arriver. Faut juste que... Je vois que vous avez du mal. Voilà. Je vous aide? Je me débrouille. On dirait que vous aimez balader les valises. Oui, j'adore ça. Merci beaucoup. Alissa! Oh, j'en reviens pas, c'est toi! Oh, viens là! Oh, tu es revenue après toutes ces années! Oh, Anna sera folle de joie! Anna? Oui, ma fille! Enfin, tu ne peux pas l'avoir oubliée! Dis, tu te souviens? On l'appelait la limace, elle rampait derrière toi. C'est vrai. Pourrais-je manger au restaurant? Au restaurant, c'est une chambre d'hôte, un bed and breakfast, le repas est sûr demain. Ok, mais il y a une salle de sport.
Oh, ce n'est pas ce que les gens recherchent d'habitude. Tant pis, alors conduisez-moi à ma chambre avec vue sur la mer. Sur la mer. Quoi, y a un problème? Eh bien, il y a une vue, mais ta chambre donne sur la colline et non sur la mer. Alors je suis désolée. Ok, dans ce cas, il va falloir que j'aille trouver un autre établissement capable de satisfaire à mes besoins. Tu es consciente que nous tenons les seules chambres d'hôtes du village et aucun hôtel ne se trouve de ce côté-ci. Je crois qu'il y a un camping près de la ferme. La vue sur la colline est fabuleuse. Tu vas voir. Entrez. Alissa? C'est vraiment toi? Maman m'a dit, mais j'y croyais pas. C'est Anna. Tu te souviens de moi? J'étais pas sûre que tu te souviennes parce que j'avais 9 ans la dernière fois que tu es venue. Tu manges pas? Je fais de l'exercice avant le petit déjeuner. C'est plus efficace. Mais ça va être froid, alors... Bon, du coup, ça fait longtemps que tu es pas venue. Ça fait quoi? Tu sais où je pourrais faire du sport? Il y a moyen? Ce sont des baskets de hit? Eh oui. Trop bien. On pourrait courir ensemble. On part, disons, dans une demi-heure. Génial. Je suis trop contente que tu sois revenue. Les vacances d'été étaient si ennuyeuses sans toi pour faire des bêtises. T'es prête? T'as vu? On ne s'en lasse pas. En fait, je trouve que c'est aussi bien que de faire du hit. Mais si je fais pas attention, je vais me fouler un truc. Oui. Alissa? Oh, c'est Ali, maintenant. Oh, tu ne veux plus qu'on t'appelle Alissa? Mais pourquoi? C'est joli comme nom. C'est comme si t'étais une fée. Ouais, c'est pour ça. C'est pas adapté au monde réel. Du coup, pourquoi est-ce que t'es revenue ici? Tu te rappelles ma tante Eugénie? Elle m'a confié un genre de quête. Une quête? Ok, on reprend, tu viens? Eh non, une quête? Attends! Et toi alors? Parlons plutôt de la quête. T'as 26 ans, non? Et tu veux pas partir? Je l'ai fait. Je suis allée à la fac, j'ai fait un master et je suis revenue. Je me plais ici et j'aime travailler pour maman. Attends, t'es allée à la fac pour plier des draps et faire le petit-déj? Tu es comme maman. C'est pas parce que j'ai appris à traduire le vieux sumérien que j'ai pas le droit de faire de la pâtisserie. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en dit? Je peux à peine bouger avec toutes les offres d'emploi qu'elle a empilées sur le seuil de ma porte. Mais j'ai un plan. Ah ouais? Je vais tout faire pour me rendre indispensable et elle ne voudra plus que je parte. Mais peu importe, assez parlé de moi. La quête? Ok. Ok, du coup, j'ai réfléchi et je crois qu'on devrait commencer par aller voir Mathieu. On devrait commencer? Oui, bien sûr. C'est carrément une quête. On sera alliés. Alors, non seulement Mathieu est trop gentil, mais il est aussi en train de faire un doctorat sur les fées des pots de fleurs. Les fées? Oui, t'as compris? Un doctorat sur les fées. Tu te moques de moi, c'est pas vrai. Il est sûrement au bord de la mer. Suis-moi.
Je peux cocher le barbecue? Il peut encore cuire quelques burgers. Vas-y, coche. Ok, cool. On peut faire la chasse au trésor. Bon. On est donc prêt pour le festival. Tu veux faire quoi cet été? Bah... J'aimerais aller à Paris. Pour visiter le musée de la mode. Sophie. Oh, allez, papa, s'il te plaît. Je sais que c'est cher, mais je veux vraiment y aller. Et je veux voir ce que portent les jeunes filles dans le vent. Utilise tes ciseaux. Arrête. Écoute, on n'a pas les moyens, Sophie. Peut-être un jour. Mais... Grand-mère pourrait nous aider? Elle va sûrement insister pour nous accompagner. Ah bon, tu crois? Ce serait trop génial. Elle viendrait avec moi. Et tu pourrais aller voir des tombes? Des tombes? Bah oui. Ou des rouleaux médiévaux. Écoute, j'aimerais beaucoup t'y emmener, mais c'est juste que... c'est trop cher. Salut, Matt. Anna, on se préparait justement pour la chasse au trésor. Oh, cool. Voici Ali. C'est une vieille amie qui est partie vivre à Los Angeles pour devenir une grande avocate. Et... Oh, c'est bon. On se connaît. Ouais, elle essayait d'entrer par l'attraction dans le manoir. Elles n'ont pas besoin de le savoir. Anna a dit que vous vous y connaissez en histoire. Maintenant, vous voulez bien de mon aide. elle est en quête d'un ancien trésor. Le fameux trésor d'Emilia Wood. Je pense que c'est elle. C'est mon ancêtre. Quoi? Vous êtes la descendante d'Emilia Wood? C'est ça. Là, Emilia Wood? Oui, elle. Les femmes non mariées dans les années 1700 n'avaient pas de descendance. Et surtout, ce n'est pas elle. On en trouve partout des médaillons comme ça. Mais c'est qui alors? Désolé, je peux pas vous aider. Si tu peux. Allez, c'est exactement ton sujet. T'adores les tableaux dans le manoir. Sophie... Tu peux l'aider, papa. Allez, essaye, ça vaut le coup. Bah... Pourquoi tu veux pas l'aider? Écoutez, je suis occupé. J'ai tellement de choses à faire, je peux pas vous accompagner. Parce que tu dois ranger ta cabine, c'est ça? Pourquoi ne pas me laisser faire? Oui, et je vais l'aider. Très bien. Ça va. Suivez-moi. Ok. Et donc, il paraît que vous faites un doctorat sur les faits? Anna vous a dit. Bon, une communauté invente un mythe. Quand vous êtes coincé, vous mettez un pot de fleurs devant votre porte, et le jour suivant, vous avez ce qu'il vous fallait. Parce que les fées qui vivent dans les pots de fleurs vous le donnent. Il existe de nombreuses preuves historiques qui démontrent que cela s'est produit à de nombreuses reprises. Vous croyez que les fées existent? Ma thèse porte sur la façon dont la mythologie régionale influence l'histoire locale. Vous êtes vieux, non? Pour étudier. Vous êtes vraiment trop aimable. Désolée, je suis pas douée pour Comprendre. Waouh, vous êtes trop aimable, vous aussi. J'allais dire papoter. J'ai changé de carrière. Au départ, je voulais devenir avocat. Quoi? Attendez, vous avez quitté votre travail d'avocat et vous avez emmené votre fille jusqu'ici pour étudier les faits. Bah, vous savez, il y avait des circonstances atténuantes. Mais en gros, oui. Et c'était pas risqué? J'avais pas vraiment les idées claires à ce moment-là. Mais heureusement, on a rencontré votre tante Eugénie. Ma tante? Oui, Sophie l'a rencontrée sur la plage un jour et... il faut croire qu'elle a eu pitié de nous. C'est son genre. Sophie et moi vivons dans la maison secondaire, juste là. Et elle m'a payé pour faire l'entretien du jardin ou pour récupérer son journal chaque matin. Je pense qu'il avait besoin d'être entouré. Ouais. Surtout lorsqu'elle n'était plus capable de se déplacer. Je suis contente que vous ayez été là pour elle. Moi aussi. Eugénie était extraordinaire. Je suis très heureux de l'avoir rencontrée. Et votre famille, elle pouvait pas vous aider? Ils sont tous avocats. J'en ai parlé à ma mère et elle a dit que j'abandonnais la raison et la sécurité pour me précipiter dans une vie de pure fantaisie. Ah, Ouais. On est mieux sans eux. Du coup,
On passe par où? La porte ou la fenêtre? Je sais pas, vous allez appeler la police? En plus, passer par la fenêtre est un rite de passage. C'est clairement la même femme. Vous voyez? Vous l'avez reconnue sur un médaillon aussi petit? Ouais. Jennifer Hargreaves, épouse de John Hargreaves, 1764. Qui est-ce? Aucune idée. Mais à mon avis, votre tante veut vous indiquer qu'elle est importante. Ouais, peut-être. C'est peut-être la première pièce du puzzle. Elle devait compter pour Emilia Wood, sinon il n'y aurait pas eu son portrait dans le médaillon. On fait quoi maintenant? S'il y avait une Jennifer Hargreaves, il devait y avoir un John. John! Là, John Hargreaves, 1764, c'est lui. C'est la même date que Jennifer. Levez la tête. Je ne suis pas sûr que ce tableau soit d'époque. Alors pourquoi il y a indiqué 1764 en dessous? Je sais pas, un descendant peut-être? Qui aurait décidé de remplacer la toile? Il y a des Hargreaves? Dans le village? 5 ou 6, je dirais. Vous pensez qu'il pourrait vous donner des infos? Il faut qu'on essaie. En fait, vous pourriez parler à Vic Hargreaves. Il va conduire le train demain. Le train? Techniquement, vous êtes la dernière arrivée au village. C'est vrai, non? Et donc? Donc, vous allez devoir prendre le train pour inaugurer le festival. Vous faisiez attention à ce qui vous entourait quand vous étiez enfant? Si vous croyez que j'ai retenu toutes vos étranges traditions, vous vous trompez. Eh bien, vous allez très vite devoir les apprendre. Écoutez, faisons une pause, d'accord? Je vais tout vous expliquer. Du thé? Non, c'est cette mystérieuse substance moderne. J'ai oublié son nom. Café? Très drôle. Alors, les traditions. Ok, alors, tout d'abord, le dernier arrivé au village arrive en train à vapeur. À vapeur? Oui, vous vous en rappelez pas? C'est une vieille locomotive. Verte. Je m'en souviens très bien de ce vieux train à vapeur. Je parie que le fait d'arriver en train symbolise la venue des voleurs avec les lingots d'or. Tout juste. Ensuite, il y a la chasse au trésor. Tout le monde est là et on nettoie la plage. Et celui ou celle qui trouve un truc cool gagne un prix. C'est sûrement tiré par les cheveux, mais ce sont les habitants qui cherchent l'or. Bravo. Merci. Et la séance de poterie. Oh non, les fées des pots de fleurs ont aussi un lien avec tout ça. Oui. Mais les gens n'y croient pas, je suppose. C'est vrai, c'est... Ils se disent peut-être. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr que si. C'est comme Noël. Vous voyez, Sophie, par exemple, elle est maligne, elle comprend tout très vite. Mais pourtant... Vous ne lui avez jamais... Non. On est passé de le Père Noël doit sûrement exister à un genre de le Père Noël doit sûrement exister sans rien entre les deux. Bah, pourquoi pas? Tout à fait. Enfin bref, chacun fait un pot. Bah, j'imagine que les fées des pots de fleurs veulent une nouvelle maison chaque année. Et le samedi suivant, le potier du village dépose son pot dans le jardin sur la place. Et après, on fait la fête. Et qu'est-ce que ça symbolise? Tous les festivals se terminent par une fête. Samedi, donc. C'est ma date butoir. Avant que le pot final ne soit posé. Sinon quoi? Si je ne résous pas le mystère, je vais perdre l'héritage. Vous en feriez quoi? Du manoir, du jardin, si vous l'avez. En fait, j'en sais rien. C'est important pour nous. Je veux dire pour la communauté. C'est là que se passe la fête lors du festival. Ouais. Donc, si vous décidez je sais pas, de transformer le manoir en lieu de vacances ou en bureau.
La communauté y tient. Un projet de ce genre la tuerait. Je le promets, je ne ferai jamais rien qui pourrait nuire à cette communauté. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire confiance à un voleur de lingots? On demande pour le tableau? Pas sûr que ça aide. Si ça se trouve, Vic pourrait bien nous mettre sur une piste. C'est lui le conducteur du train, non? On dirait que vous m'avez écouté. Je suis attentive aux détails. Je vois ça. On sait jamais, il suffit parfois d'un moment d'inattention lors d'un procès pour perdre une affaire ou la gagner. Et vous aimez gagner? Vous non? Vous serez là? Sur le quai? Bien sûr. En fait, vous aimez passer du temps avec moi. On fait erreur. Quoi? Les victimes du patriarcat n'étaient pas recensées sous leur nom d'origine. C'était comme ça à l'époque. De quoi parlez-vous? Jennifer Hargreaves. C'était quoi son nom de jeune fille? Si sa famille était célèbre? Nous devons connaître le nom qu'elle portait avant de se marier. Et si elle avait des sœurs? Était-elle mariée? À quoi on s'attendait? Hé, on progresse. La bibliothèque. La bibliothèque? L'endroit où on trouve des livres. Vous n'avez pas accès à des histoires et de l'information aux États-Unis. Ok, je m'en rappellerai lorsque j'aurai besoin d'un bouquin. Il y a des bouquins, mais aussi tout plein de documents. Je sais qu'on peut y trouver des actes de mariage, de décès et de naissance. Salut Rose. Elle tient la bibliothèque. Salut, ça va? Rose, voici Ali. Elle résout le mystère autour d'Emilia Wood. Oh, je peux peut-être vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? On voudrait tous les actes de naissance, de mariage et de décès des Hargreaves dans les années 1700. Attendez, tous les documents ne sont pas encore encodés et cette bibliothèque est figée dans le passé, tout comme Emilia Wood. Il faut refaire le toit, trouver de nouveaux livres, un nouvel ordi... Essaye Jennifer Hargreaves. Mariée quelque part au milieu des années 1700. Avec combien de N? Dans Jennifer, il y a 1 ou 2 N? 2, merci. Je l'ai trouvé. C'est l'orthographe la plus moderne. Cette Jennifer était avant-gardiste. Ça dit Jennifer Hargreaves, née sous le nom de Wood. Wood, c'était peut-être sa sœur alors? Tu veux bien vérifier si elle avait d'autres sœurs? Ok. On a Elizabeth Sumner, née Wood, Mary Abbott, née Wood, Catherine Dempster, née Wood, Jennifer Hargreaves, née Wood, et Jennifer Hargreaves, née Wood. On l'aurait pas déjà entendu quelque part? Non, à l'époque, c'était commun de donner aux filles aînées le même nom que leur mère. Cette Jennifer-ci est probablement la fille de l'autre Jennifer. Ça fait encore beaucoup de tableaux à trouver. Et vous vouliez laisser tomber? Moi? C'est vous qui vouliez abandonner. C'est vous l'historien. Et il vous a fallu tout ce temps pour vous dire « Oh, on devrait aller à la bibliothèque !» Merci, Rose. Si on avait des documents physiques... Je les aurais envoyés à mon assistante personnelle. Oh, une vraie avocate? Et si ça vous plaît de travailler comme un forcené, eh bien, allez-y. Est-ce que vous travaillez ne fût-ce qu'un tout petit peu? Je trouve des indices, je les analyse. Alors on dirait bien que vous n'avez pas du tout besoin de mon aide. Et si je vous donnais une clé du manoir, hein? Rien que pour vous. Bien sûr. Et ainsi, vous aurez tout plein de temps libre pour vous prélasser sur la plage. Je m'en vais. Super. Salut. Salut. Bonne journée! Je vais de ce côté. Voyez, entrez. Sophie, Salut Ali. Est-ce que t'as du travail pour moi? tu veux du travail? En fait, papa m'a dit que tu n'avais pas l'habitude de faire les choses par toi-même. Je vois. Ouais,
En fait, si je pouvais avoir un peu de sous, ce serait super. Des sous? Et pourquoi faire? Je voudrais aller à Paris pour visiter le musée de la mode. C'est un bon musée. Je sais, mais papa m'a dit qu'on n'avait pas les moyens. Alors j'ai regardé les prix et j'ai vu qu'avec des petits boulots, c'était faisable. En gros, voilà. Ok. T'as déjà trié des fichiers? Oui, à la bibliothèque. Et tu manies des logiciels? Quoi? Tu sais te servir d'un ordi? Ah oui, bien sûr. Ok, alors. Il faudrait que tu examines les actes de naissance. Oh oui. Ok. Go! Et que tu listes toutes les personnes avec le nom Hargreaves, Sumner, Abbott et Dempster. Nés entre 1700 et 1750. Entre 1700 et 1750. Ok, c'est noté. Salut la flemmarde! Salut. Bah alors, t'es pas venue ce matin? Oh, pardon, mais maman faisait le petit-déj, alors j'ai voulu faire la lessive avant qu'elle ne s'en rende compte. Comme ça, elle se rendra compte que ta présence est un plus. C'est ça. Courage pour tout à l'heure à la gare. Ali! Ali! Bonjour! Il n'y a pas de bonjour, Kiken. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'oseriez quand même pas m'avouer que vous avez embauché ma fille de 11 ans pour faire vos recherches, si? J'ai pas eu le temps. C'était sûrement moins cher que d'envoyer des documents à votre assistante. Pardon, quoi? Bah oui, c'est logique. Engager un enfant d'ici, c'est moins cher. Attendez, vous délirez là. Vous venez d'admettre que Je Sophie... suis avocate, ok? Je pourrais faire ce que j'ai demandé à Sophie en 15 minutes. Mais Sophie le voulait, elle est très courageuse et rêve d'aller à Paris. C'est pour ça qu'elle m'a demandé du travail, pour financer son voyage. Vous ne le saviez pas. Elle m'avait dit qu'elle avait une solution, mais... Elle ne voulait pas me dire ce que c'était de peur que je refuse. Pourquoi ça? Ma famille est... Disons qu'ils vivent bien. Ils sont ambitieux au point d'être cruels et ils ne feraient jamais passer leur famille ou leur communauté avant leur carrière. C'est horrible comme façon de voir les choses. Ouais. Tout à fait. C'est affreux. Mais c'est un bon moyen d'aller à Paris. Et comment va ma petite entrepreneuse? Est-ce que t'es fâché? Non, mon cœur. Franchement, tu me trouves rabat-joie? Dis-moi, on devait pas faire un truc ensemble ce matin? Prête? Prête. 1, 2, 3, go! Tu m'as perdu! Hey, viens dans l'eau! Alors, est-ce qu'elle est bonne? Hey! Ça arrive, hein. Je pense que c'est vous que j'attends. Salut, Vic. Ah, Mathieu, tu es venu voir le train? Attendez une minute. Alissa? C'est toi ou j'en rêve? La jeune Alissa? Tu te rappelles d'elle, Vic? Enfin, comment est-ce que j'aurais pu l'oublier? Elle et sa meilleure amie, Anna, venaient me voir tous les jours pendant les vacances d'été pour me supplier de faire un petit tour. Tiens, c'est vrai, ça? Oh, ouais. Elle apportait toujours son sandwich pour le manger sur le banc. Malheureusement, le train emmenait des travailleurs. Elle n'aurait jamais pu grimper. Donc, elle n'est jamais montée à bord? Bah... Dans ce cas, c'est un rêve qui se réalise. C'est génial. Tiens, t'en auras besoin. Qu'est-ce que c'est? Tu n'auras pas l'air d'une braqueuse de banque du XVIIIe siècle, habillée comme ça. Un truc à redire? Non, rien du tout. Merci d'être là. Je croyais que...
Mais j'avais promis de venir. Hé, Mathieu, en fait, je me demandais si... En fait, vous vouliez que je vienne avec vous? Bien sûr que oui. J'ai toujours voulu le faire. Ce serait triste d'être toute seule. Écoutez, le train va bientôt siffler. Vous aimez vraiment les vieux trains? En particulier ce train à vapeur. Quand Anna et moi, on était toutes petites, ça nous faisait rêver. Quoi, c'est déjà fini? Pourquoi on bouge plus? Pourquoi? Parce que le tour n'est pas long. Il faut que tout le monde se prépare. Ma femme va m'en vouloir pour le reste de ma vie si je ne lui laisse pas assez de temps pour s'occuper de la foule. Et Jessica n'est pas vraiment diplomate. Ah, au fait, Mathieu, il faut que tu m'aides. C'est notre anniversaire dans un mois et je voudrais lui offrir un cadeau. 9 ans de mariage, tu sais de quelle noce il s'agit? Non. De faïence. Ah, Je comprends pas. Je crois que tout le monde dans ce village a plus de pots de fleurs en faïence qu'il n'en aura jamais besoin. Il suffit de rompre la tradition. plus de poterie. Ce serait triste. Oh, tiens, Vic, tu pourrais aider Ali à résoudre une énigme? Oh, oui. Vous la reconnaissez peut-être. Oh, je la reconnais. Le tableau de son époux est accroché au-dessus de ma cheminée. C'est Jenny Hargreaves. Vous saviez que c'était la sœur d'Emilia Wood? La Emilia Wood. Oui, on sait. Vous avez dit avoir l'original Je l'ai. du... Oui. J'ai dû trouver un nouveau cadre. L'ancien se trouve encore au manoir. Mon oncle a mis son tableau dedans. Je vous jure, celui-là. Vous ne savez rien sur ses autres sœurs, par hasard? Sumner, Abbott ou Dempster. Non, désolé, ça ne me dit rien. Quoique, Laurie le potier est un Dempster, lui aussi. Il sait peut-être quelque chose. Laurie le potier. Oui, ça vaut le coup de lui parler. Ça y est. On repart. Bon voyage. Merci, Vic. C'était fabuleux. Ah, si la petite Alissa voyait ce qu'elle est devenue. Ali, Ah, Sophie, salut. ça m'a pris 1h30. Pas mal. Tu veux faire autre chose? Oui, s'il te plaît. Ok, va au manoir et regarde s'il y a des tableaux des gens sur la liste. Et s'il y en a, fais des photos. Ok. Je peux avoir ton téléphone? Le mien marche pas. Mais oui. Il faut que je me déconnecte, sinon tu vas être submergée par mes courriels. Ok, le mot de passe c'est Westwood.
Westwood? C'est le nom d'une styliste? C'est exact, en effet. Ok. Salut! Je te dois des excuses. Désolée de t'avoir emmené dans le train et d'avoir dit que tu te prélassais sur la plage. C'est rien. Excuse acceptée. Du coup, on résout l'énigme? Je n'attendais que ça. Oh. C'est littéralement en rapport avec mes études. Bien sûr que je veux participer. Ok, parfait. J'ai besoin de ton aide pour essayer... Comme paiement, je voudrais Oui. Si tu veux, je peux... un fish and chips. Quoi? Il y a une friterie juste là. Un fish and chips? Sérieux? Oh oui, je suis très sérieux. Des patates frites, accompagnées de poissons avec de la chapelure. T'aurais pas pu ajouter des légumes, genre des... Petit pois. Ça me va. Si ça te va, alors. Sophie, un fish and chips? Non, ça va, je vais dîner chez Beth. Alors on se retrouve ce soir? C'est pas du café, désolé. J'aime aussi le thé. J'en buvais souvent avec ma tante. Du lait et de sucre, s'il te plaît. Ok. Goûtons. Des glucides et des graisses, accompagnés de plus de glucides et de graisses. Et de protéines, n'oublie pas. Ok. Oh mon Dieu. J'avais oublié à quel point c'était bon. C'est délicieux. Je m'attendais à... Je sais rien. Des frites? Ouais, des frites, mais ces ci elles sont... Waouh! Oh, c'est trop bon! T'en manges souvent? Ouais. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Elles sont délicieuses. Ouais, c'est vrai. Ali, désolée, j'essaye de terminer avant que maman ne revienne. Elle m'a encore menacée avec ses brochures. T'es un peu comme une Cendrillon inversée. Tout ce que tu veux, c'est cirer le parquet à longueur de journée. Ramène-moi chez ma mère et passe-moi une brosse. Oh non, 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 j'ai pas encore terminé. Ok, du nerf. Je te laisse. Les patates.
comme mot de passe Westwood. Oh, j'ai toujours aimé ce que faisait cette styliste. Je voulais faire comme elle quand j'étais plus jeune. Mais quand t'es arrivée, tu portais des trucs banals. Banal ou bien pratique? Bon, il resterait pratique avec de la dentelle ou des franges ou des couleurs. Oui, mais quand j'étais jeune, je n'avais pas un papa comme le tien pour m'accueillir en cas de pépin. Et donc? Alors une carrière artistique, c'était risqué. Oh, alors t'as renoncé à une carrière dans la mode? Je me suis dit que si je ne pouvais plus réaliser mes rêves, je pouvais aussi renoncer au reste. Je savais pas que les adultes pouvaient bouder. Quoi? Je boude pas? Ah bon? Désolée. Oh, je crois que je vois un truc. C'est juste un déchet. Ali est géniale. Tu trouves? Oui, elle me parle comme toi tu le fais. C'est-à-dire? J'en sais rien. Elle me parle comme si elle s'intéressait à moi ou comme si elle me trouvait intelligente. Mais c'est une avocate. Au bout du compte, ils choisissent toujours Leur carrière plutôt que leur famille ou leur communauté. Mais on sait jamais. Mais si. Non, elle pourrait rester. Moi, je resterai. Objection, votre honneur. Donc, vous veniez de vous faire une permanente le soir des faits. C'est bien ce que vous affirmez? J'aimerais que grand-mère vienne ici. Sophie, si c'est encore à propos de Paris... Enfin bref. Allons à la poterie. Ok, donc vous pouvez vous mettre à une tour. Une tour de potier, pas une tour d'ordinateur. Oh, et faites des groupes de 3. Bon, qui se lance? Papa commence. Ah, tu t'y connais? Non, il est mauvais. Il a pas tort. J'essaye, mais tout ce que je fais ressemble à... À quoi? À des saucisses. 300 à modeler des tubes. Tu pourrais lui montrer comment faire, Ali. Moi? Oui, comme dans le film Ghost, le film préféré de ma femme. La fille fait un vase et l'homme vient derrière elle pour que leurs doigts s'entrecroisent sur leur gilet. On a compris. C'est quoi Ghost? Et papa, pourquoi t'es tout rouge comme ça? D'ailleurs, Anna a déjà fini sa poterie. Oh, et qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Elle a voulu faire un petit cadeau pour elle. Oh, wow! Anna est douée. Ok, et si on tentait de faire un peu mieux qu'une saucisse? Ça vous dit? Ouais. Et maintenant tu l'allumes. Quoi? Plus vite? Oui, mais laisse-moi faire. C'est trop moche. Je fais n'importe quoi. On dirait de la boue. Ouais, c'est original. T'essaies de faire quoi, là? Non, merci. C'est quoi ce truc? J'ai d'autres talents, ok? Mais quand t'auras fini ton tuyau... Ton fer à cheval? Oh, viens avec moi. Il faut que je parle à Laurie et j'aurai besoin de tes compétences humaines. Vous voyez, j'ai d'autres talents. Oh, salut Mathieu. Comment avance ton saucisson? Il dépasse mes attentes. Le vôtre est splendide. Seul un potier professionnel fait de jolis pots. Oh, c'est nouveau ça? Ah. Vous aimez? C'est très beau. Merci, je l'ai fait entre 2 pots. Ça ne vous plaît plus d'en faire? Attention, ils vont vous entendre. Mais les potiers ne font pas que des pots. Pas vrai? C'est le cas quand leur famille vit pour les pots. Et s'ils ont une tradition tricentenaire à perpétuer. Ok, quand tu parles de peau, c'est trop marrant. En fait, je ne suis qu'un traître. Je sculpte sans en parler. C'est comme si j'insultais mes ancêtres. En parlant de tes ancêtres, on voudrait te demander quelque chose. Oui, vous êtes un Dempster, c'est bien ça? Vous connaissez l'histoire de votre famille? Non, je sais qu'on vient d'Écosse à l'origine. Vous venez d'Écosse? Oui, on n'est pas des locaux. Je suis venu m'installer il y a 10 ans.
Sa famille vient d'ailleurs. C'est un hasard que son nom soit Dempster. C'est mort. Hé, on a encore d'autres pistes à suivre. Elle avait 2 autres sœurs. T'as raison. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui a des infos, on peut juste dresser une liste, rien de plus. Ouais, je sais. Si on n'obtient aucune nouvelle information d'ici samedi, nos chances de résoudre cette énigme seront... Nul. On aura tout fait. Tant pis, c'est la vie. Au début, je savais même pas que j'allais venir. Ah non? Mais tout compte fait, je passe de très bonnes vacances. C'est vrai, tu te plais. En arrivant, tu étais tellement... Fais gaffe à ce que tu dis. Sous contrôle. Mature. Pour rappeler à une personne son côté enfantin, ramène-la sur son lieu de vacances. Anna a dit que tu te faisais encore appeler Alyssa à l'époque? C'est joli, hein? Parfait pour ces instants magiques ici. C'était bien. Oh oui, j'ai eu l'enfance que tu veux offrir à Sophie. J'étais indépendante et mes parents me laissaient toujours faire tout un tas de bêtises. Il s'est passé un truc. Ouais. Mes parents sont décédés à 1 an d'intervalle. J'avais 12 ans. Ali, je suis désolé. Ouais. Personne pouvait me garder, donc... Pas même Eugénie? Non, elle pouvait pas. Il fallait que j'aie la nationalité anglaise, donc j'ai été placée en famille d'accueil. C'est pour ça que j'ai fait du droit, pour aider ceux qui pouvaient pas s'en sortir. J'ai été distraite par d'autres trucs, du coup. Est-ce que tu t'inquiètes pour Sophie? Je comprends. N'aie pas peur. J'ai travaillé très dur. J'ai décroché une bourse pour mes études et j'ai bossé dans un restaurant. Tu as réussi à terminer tes études et à faire un petit boulot en plus. Correction, j'ai excellé dans mes études et j'ai été une super serveuse. Évidemment. Mais pour y arriver, j'ai dû devenir quelqu'un de fort. Ali. Parfois, je voudrais retrouver l'ancienne Alyssa. Le truc, c'est que j'ai échoué quand même. Échoué. Je peux pas être avocate associée. Ma patronne dit qu'elle me recommandera pas à moins que je résolve tous mes soucis d'un coup. En trouvant un trésor caché? Soit ça, soit en prouvant que c'est impossible. Mais tout ce que j'arrive à prouver, c'est que moi, je peux pas le faire. Mais d'autres le pourraient. D'autres pourraient. Nos amis? Ah, mais bien sûr! On s'y prenait mal, en fait. Viens. Écoutez, tout le monde. Cette année, nous allons ajouter une étape au festival. On va faire équipe pour retrouver le trésor caché d'Emilia Wood. Vous pouvez venir un instant. Laurie, voici Vic. Vic voudrait trouver un cadeau en faïence pour sa femme, mais autre chose qu'un pot. Et Vic, voici Laurie. Il est potier, mais il aimerait beaucoup se mettre à la sculpture. Si vous parliez ensemble... Ok, j'y retourne. Bon, du coup, oui. J'aurais dû y penser. Tu alignes les quilles et je les abats. On fait équipe. Tu t'occupes de rassembler un tas d'informations et moi, je crée les liens. On devrait... Ouais. Depuis quand tu pâtisses aussi bien? Le mieux à la fac, c'était quand Anna cuisinait de délicieux gâteaux. Je crois que je préférerais faire des gâteaux plutôt qu'étudier. Ok, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on résout le mystère. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Eugénie a laissé à Ali un médaillon avec le portrait de la sœur d'Emilia Woods dessus. Jennifer Hargreaves. On a donc commencé à chercher ses autres sœurs. Mais malheureusement, on a découvert qu'elle en avait plein. Mais je suis allée voir tous les tableaux et je les ai trouvés avec leurs maris et leurs enfants. Elizabeth Sumner, Mary Abbott et Catherine Dempster. Aucun lien. Il semblerait qu'il existe 2 Jennifer Hargreaves. On suppose donc qu'elles étaient mère et fille. Certains de ces tableaux, voire tous, pourraient bien nous aider dans nos recherches, mais nous ne savons pas pourquoi. Celui-là, je pense savoir qui c'est. C'était le maire du village, vers 1900. Ma mère a mis le même tableau dans la salle de bain. Et pourquoi? Mieux vaut ne pas le savoir. 1900? Et c'est possible que le cadre soit plus vieux? Oui, bien sûr. Les cadres coûtaient une fortune. Donc quand un maire était élu, il reprenait celui de l'ancien. Sur celui-ci, c'est la place.
Il n'y a rien d'écrit, mais je dirais qu'il date d'environ 1850, d'après l'époux. Tiens. Regardez. C'est bien la place. Je suis pas sûr. Et quand on regarde de plus près, on comprend vite que c'est le jardin. C'est Carl. J'arrête pas de C'était... vous le dire, j'ai pas mes lunettes. alors. Ali. Elle, c'est Jennifer Hargreaves, hein? Oui. Et c'est la sœur d'Emilia Wood? Ok, donc c'est bon, les dates correspondent. Mais du coup, sur le portrait que tu as dans ton médaillon, c'est la fille, c'est ça? Ce serait la jeune Jennifer Hargreaves. Quoi, sur le médaillon, ce n'est pas la sœur d'Emilia? Ça doit être sa nièce, la fille de sa sœur. Bon, d'accord, mais elle était mariée, pas vrai? Et alors? Alors Hargreaves était le nom de son époux, et pas son nom de jeune fille. Rose, Je regarde. Roulement de tambour. La jeune Jennifer Hargreaves avait pour nom de naissance... Wood. Rosie, tu n'aurais pas confondu son dossier avec celui de la vieille Jennifer Hargreaves? Mais pour qui tu me prends? Emilia Wood avait une sœur du nom de Jennifer, qui s'est mariée et est devenue Jennifer Hargreaves. Mais il y avait une autre Jennifer Wood qui est devenue elle aussi Jennifer Hargreaves 20 ans plus tard. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'elles ont toutes les deux épousé un John. Oh, super. Comme on sait qu'Emilia n'avait pas de frère, alors personne n'aurait pu s'appeler Wood dans la génération suivante, non? Si, c'est vrai. Alors qui est la jeune Jennifer Wood? À moins qu'elle ait... était adoptée. Et c'est pour ça qu'Emilia a mis sa photo sur son médaillon. C'était sa fille. On est tout près du but. Oui, je sais. Je peux presque sentir la connexion entre tous ces éléments. Écoute, rentrons au manoir et retournons voir les tableaux. Les tableaux attendront. Là, je veux t'inviter au resto. T'appelles Sophie? Non, pas besoin. Elle dort chez une amie. Ok, bah je crois qu'on va devoir se passer de chaperon. Je crois que je te dois des excuses. Pourquoi? J'ai pas été honnête avec toi. Écoute, la façon dont tu t'es relevé, sans le moindre soutien de ta famille, c'est juste incroyable. Et t'es dans le même bateau. Non, c'est faux. En réalité, ma famille voulait tout faire pour m'aider. Ma mère voulait parler de moi au doyen d'Oxford. Tu as refusé? Elle s'est moquée. Elle a dit que c'était ridicule de vouloir chasser des fées. Mais si je voulais vraiment étudier les fées, je n'avais pas le droit d'échouer. C'est horrible. C'est comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent se passer d'amour et ne te voient que comme... j'en sais rien. Une sorte de trophée. Et la mère de Sophie, alors? Qu'est-ce qu'elle en pensait, elle? Diana était clairement du côté de ma famille. On a fait nos études ensemble. Du coup, quand j'ai renoncé à ma carrière d'avocat, je crois qu'elle s'est dit que j'avais rompu ma promesse. Et est-ce qu'elle voit Sophie? Pas vraiment. Elle est partie à New York. Elle est scrupuleuse pour la pension alimentaire et moins pour les anniversaires. Pauvre Sophie. C'est dommage, elle devrait pas subir une situation pareille. Non. Tes parents vivent par ici, je suis sûre qu'ils aiment leur petite fille. Est-ce que je peux te dire quelque chose d'important? Tu veux sûrement que je l'entende. Sophie pense que c'est sa faute si sa mère est partie. Quoi? Mais pourquoi ça? Eh bien parce que les enfants ramènent tout à eux et c'est sûrement pour ça qu'elle veut tout bien faire et elle veut prouver sa valeur. Mais elle est parfaite. Je le sais. Je dois faire quoi? Donne-lui beaucoup d'amour. Un doux foyer et laisse-la voir les personnes qu'elle veut. Celles qui comptent beaucoup pour elle. Sa grand-mère.
Nous savons qui c'est. Elle doit être la clé du mystère. C'est certain. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est vrai. Nous avons en tout 22 portraits qui pourraient contenir ce qu'on recherche. Mais certains ne se trouvent même plus dans ce manoir. Et certains portraits qui ont été exposés ont été peints après la mort d'Emilia. C'est le cas de celui de l'oncle de Vic qui a été changé. Dis, est-ce qu'on n'irait pas manger quelque chose? On peut aussi les analyser au resto. On n'aurait qu'à parcourir les différentes photos autour d'un fish and chips. Un fish and chips? Encore? Ouais. Je suis en vacances. Le régime parfait pour une personne au bord de la mer, c'est un fish and chips, des petits fours et une bonne glace. Toi, je t'ai converti, hein? Allez, viens, Alyssa. Maman est incontrôlable. Tu pourrais l'empêcher d'emporter d'autres prospectus, s'il te plaît. Coucou, on vient utiliser l'imprimante. Oh, oui, allez-y, je vous en prie. C'est bon? Ouais. On va faire des recherches sur la plage. Des recherches sur la plage. Ouais. Pourquoi? T'inquiète. Ok. Pardon, mais ça sert à quoi encore? C'est un paravent. Ça n'existe pas chez toi? Merci, 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 merci. Avec plaisir. Mais j'ai fait quoi? Grâce à toi, je vais pouvoir voir ma grand-mère. On peut toujours trouver un terrain d'entente. Et puis, ma mère est très drôle. Tant que tu évites la politique. Tu l'aimeras. Moi? Je risque pas de pouvoir la rencontrer si elle n'arrive pas dans les 2 jours. C'est vrai. C'est drôle. J'ai l'impression que tu vis ici, mais tu vas devoir t'en aller, pas vrai? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? C'est quoi ça? Je vais le ramasser. C'est bon. Tu le tiens? Allez. Attention, je prends le... Oh! Désolée. Sophie, tu pourrais tenir ça, Tu s'il te sais plaît? que ce truc-là est super dangereux et que tu lui confies. T'as assez de sous? Oui, presque assez. Musée de la mode, Sophie Ils arrive. ne savent pas ce qui les attend. Ah, au fait, je t'ai apporté ça. Je suis passée au manoir ce matin. C'est mon vieux kit de couture. J'ai rassemblé tout plein de bricoles là-dedans. C'est quoi? J'en reviens pas. C'est de moi. Je voulais la réaliser. C'était lors de mon dernier été ici. Et les fragments de tissu sont dans la boîte. Oh. Quel dommage que j'ai plus ma machine. J'ai rien à me mettre pour la fête. Je peux la faire? Quoi? Ah non, je voudrais pas que tu te... Non, j'adorerais la faire. On dirait que c'est une robe de reine des fées. Mais Sophie, tu vas devoir travailler jour et nuit. Oui, mais toi aussi, si tu dois d'abord trouver le trésor caché. Combien est-ce que t'en voudras? Oh, rien, rien, ça me fait plaisir. C'est gentil. Bon, on va faire comme ça. Je fais le décompte et après tu cours droit dans l'eau jusqu'à ce que ça t'arrive à la taille et tu plonges. Ok. Sophie, Sophie m'a dit que je serais pas une vraie locale tant que je ne plonge pas dans l'eau. Alors, t'es prête? Bien sûr. 2, 3, go! Je croyais pas qu'il oserait. oh, c'est chouette. Bravo, très impressionnant. Alors, t'en dis quoi? De la baignade? J'ai adoré. Ah oui? Bien sûr. Je suis une villageoise maintenant.
J'ai droit à un badge? Ouais, je pourrais t'en faire un. Oh, il faut que je réponde. Allô, Elisabeth? Ali, où tu étais passée? Je suis en vacances. Comme vous le vouliez. Au départ, tu devais aller en Angleterre pour résoudre tes problèmes et non pas pour te la couler. J'ai manqué quelques-uns de vos appels. Est-ce que tu sais que j'étais prête à envoyer une équipe pour te retrouver? J'ai du nouveau. L'avocat de ta tante m'a contacté. Apparemment, il t'a envoyé des courriels et tu n'as pas répondu. Mes notifications étaient... j'ai oublié. Ta version du testament n'est pas à jour. La nouvelle version t'informe de ce qui va arriver si tu ne parviens pas à résoudre le mystère. Et c'est quoi? Ces biens reviendront à un certain Matthew Wilson. Mathieu? Trouve une solution, Ali. Ok. Je m'en occupe, oui. Salut, Elisabeth. Ali, Ça va. T'en fais pas, Mathieu. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ça chamboule juste mes plans. J'ai besoin de temps. n'oublie pas ta promesse. T'as promis que si tu héritais de ta grand-tante, tu ne nuirais pas à notre communauté. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je suppose que si tu hérites, tu vas tout de suite retourner à Los Angeles. Pour le travail. C'est mon rêve de devenir associé. Ça m'aiderait à être intouchable. Je vais me changer et on pourrait retourner voir les tableaux au manoir. Ok, essayons une nouvelle approche. Peut-être que le secret se trouve à un endroit dans le tableau. Dis-moi ce que tu vois. Ok. Je vois une femme d'environ 40 ans. Elle porte une robe très élégante. Elle a une grosse clé qui pend à sa taille. Ok, après? Elle... Je pense qu'elle se tient quelque part dans le manoir. Il y a le portrait d'une vieille dame dans un cadre doré juste derrière elle. Oh, mais oui! Et c'est ça! C'était devant nous! Tout ce temps, on s'est concentré sur les tableaux pour tenter de trouver des indices. Mais ce n'est pas eux qu'il faut regarder. Mais si c'est pas les tableaux, alors qu'est-ce C'est que pour ça que ça ne change rien si l'oncle de Vic a remplacé la toile. Ou qu'on remplace le portrait du maire chaque année. Ali, tu calmes. Explique-toi. C'est les cadres, en fait. Les cadres, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ils sont en or. Oui, d'accord. Et regarde, ce sont pas des feuilles. C'est de l'or massif. Ali, C'est comme ça qu'Emilia a pu s'emparer du trésor et s'assurer que personne ne le trouve. caché en plein jour. Oui, c'est ça. Et sur le portrait en arrière-plan, ça doit être Emilia. Elle porte le médaillon. Mais oui, t'as raison. Tu sais, il y a un truc que je t'ai pas dit sur l'effet des pots de fleurs. La raison pour laquelle je m'y intéresse. Ok, c'est quoi? Ce n'est pas qu'un vieux mythe. Ça arrive vraiment. Tu penses que... Les gens ont toujours trouvé ce dont ils avaient besoin dans leur pot de fleurs. Ça se produit toujours. La dernière fois, c'était il y a environ 6 mois peut-être, Mais ça voudrait dire... que d'autres ont résolu l'énigme. Donc le secret est partagé à une nouvelle personne par génération? Ils transmettent le médaillon. Et avec lui, la clé pour trouver le trésor. Emilia est vraiment mon ancêtre, en fin de compte. On a réussi. J'ai réussi. C'est ce que ma tante voulait. Elle voulait que je le découvre à mon tour. Je préviens Elisabeth. Ouais, c'était sûr. Quoi? C'est dingue à quel point les gens sont capables de vous duper. De quoi J'y ai vu du feu toute la semaine. T'es avocate? C'était sûr que tu nous la ferais à l'envers. Associée à 30 ans? C'est incroyable, franchement, bravo. Il est temps de rentrer dans ton nid de vipère. Peu importe tout ce que tu abandonnes, et peu importe le trou béant que tu vas laisser dans cette communauté. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu prétendre savoir qui je suis en te basant sur mon travail? Je sais tout à fait comment tu fonctionnes, c'est tout. Tu crois ça? T'aurais au moins 2 neurones si tu voyais plus loin que le bout de ton nez. Tu veux trahir ta grand-tante. Tu l'as déjà laissée seule, et c'est un inconnu qui a dû venir s'occuper d'elle. Pourquoi ce serait différent maintenant, hein? T'es odieux, Mathieu.
Tu sais que Au je... revoir, Ali. Profite de ta promotion. Salut. Salut. Oh, ça, il y avait une fuite et Rose pense qu'un tuyau a explosé. J'y retourne bientôt, je devais ramener une grande bâche. Et je me cache de ma mère. De Jill? Mais pourquoi? Elle... Ok, elle... En gros, elle insiste pour que je parte. Ta mère t'a dit de partir? Mais elle aime t'avoir près d'elle, non? Ah, que non. Anna, Elle veut que je trouve un travail et que je réussisse. Mais moi, je veux pas d'un beau métier. Je suis bien ici, je veux pas partir. je me demande comment ça s'est passé pour ta mère. Pour elle, ça s'est bien passé, je crois. Elle a arrêté l'école à 16 ans. Et elle a travaillé dans un café. Je trouve que c'est triste parce qu'elle est très intelligente. Ok, je crois que j'ai compris. Je reviens. Jill. Oh, salut, ça va? Alors, j'ai pas beaucoup de tact, mais il y a quelque chose que je voulais vous dire. Ah, oui, me dire quoi? Anna ne veut pas refaire d'études. Elle veut pas partir à l'aventure et parcourir le monde. C'est vous qui en avez envie. Anna veut rester auprès de sa mère et pâtisser et gérer la maison. Je me suis fait la promesse qu'elle aurait toutes les opportunités que je n'ai pas eues. Et c'est le cas. Vous lui avez permis de choisir sa voie et la seule chose qui l'empêche d'être heureuse, c'est que vous n'aimez pas ce qu'elle a choisi. Oui, mais... Tu la vois, toi, tenir des chambres d'hôtes dans ce village. Vous voulez que je vous dise quel est son plus grand rêve dans la vie? C'est trouver la meilleure recette de biscuits. Elle ne va pas le regretter, j'en suis convaincue, parce que c'est son choix. Donc, vous êtes d'accord pour lui dire qu'elle peut rester? J'avoue que ce serait cool qu'elle me rende ma chambre. Anna, chérie! Oh, je suis désolée, mon bébé. Elisabeth, je vous appelle pour vous dire que j'ai pris une décision. Et quand est-ce que tu repars? En fait, vous savez à qui est la petite maison de vacances au coin de la rue? La maisonnette en jonquille, c'est ma grand-mère qui la tient. Ah ouais? Elle est partie en maison de retraite il y a 1 an. Et tu crois qu'elle me la louerait? Attends, tu veux dire que... Tu vas rester? Ouais, peut-être bien. Je resterai encore quelque temps. Oh, c'est parfait, ça! Ma grand-mère sera trop contente de louer sa maison à quelqu'un d'ici. Donc le mystère n'est pas résolu. Non, j'ai pas pu, mais c'est pas grave. C'était impossible. Mais je me suis plus amusée en 1 semaine qu'en 1 année entière. Mais on est très amusants. C'est vrai. J'adore être avec vous. Et tu comptes faire quoi ici? Je sais pas, traîner et bouquiner un peu. Ça, c'est le rêve. Et plus tard, je voudrais ouvrir mon cabinet d'avocat et comme ça, je pourrais venir en aide à tous ceux que j'aime. C'est dingue à quel point les gens ici respectent la vie privée des clients. Quoi? Non, rien. Salut, Sophie. Salut. Dis, c'est vrai que tu vas vendre le manoir?
Papa dit que tu vas repartir travailler loin d'ici, comme maman. Tu crois vraiment que je vais rentrer? Tu plaisantes, j'espère. En plus, ici les frites sont bien meilleures. C'est quoi? Oh, c'est ta robe. Tu l'as fini? Oui, c'était au cas où tu restais. T'es vraiment la meilleure. Tu le sais ça? Je t'adore, Sophie. Merci. Je suis contente que tu restes, ma puce. J'ai l'impression que tout se passe beaucoup mieux depuis ton arrivée. Comment je pourrais résister? En plus, ma nouvelle maison a une magnifique vue sur la mer. Je passerai prendre ma valise après la fête. Je suis le potier de ces lieux. Je fais des pots qui rendent heureux. J'offre aux fées ce pot terreux pour qu'elles exaucent tous vos vœux. Il y a 300 ans, Emilia Wood, enfin, ce n'est qu'une légende, Regardez aurait caché l'or ce que j'ai prévu pour ma femme. avec le poisson. C'est... Paysan. c'est super. Ouais, elle aimera. C'est pas un pot cette fois. Du coup, vous n'aurez pas eu l'héritage. C'est mieux comme ça. C'est vrai. Ça ne sert à rien de se lamenter. C'était loin d'être gagné. J'ai l'impression que vous avez remporté quelque chose de beaucoup plus précieux. Un tour en train? Oh oui. Et Monsieur Franklin avait demandé, il a exigé que 2 trompettes et un basson le suivent pour défiler tous ensemble. Et quoi qu'il en soit, je vous demande d'applaudir chaleureusement les fées et Emilia Wood. Ali! Ali! Papa voudrait te voir. Je suis fâchée contre lui, Sophie. Je sais, il a été vraiment... Enfin, je n'ai pas le droit de répéter le mot qu'il a utilisé. Mais il faut que tu le pardonnes. J'ai pas envie d'aller lui parler. Tu boudes encore? Non, ça va. Ok, donc tout va bien. Je vais aller lui dire de te retrouver près de sa cabine. Ça marche? Ok, bye! Ok. Sophie a dit que tu voulais me parler. Je suis désolé. T'as dit que tu allais appeler ta patronne. Ouais, c'est fait. Je n'aurais jamais dû juger qui tu es et te parler comme je l'ai fait. Apparemment, j'ai beaucoup de mal à tourner la page. J'ai été... Un mot que Sophie n'a pas le droit de répéter? Tu mérites tellement mieux que quelqu'un qui pense que ton métier fait de toi quelqu'un de mauvais. Je te prie de me pardonner. Ce que tu as dit m'a fait du mal. Mais si je ne te pardonne pas, ta fille m'en voudra énormément. Donc,
J'ai reçu un appel d'un avocat d'Exeter. Apparemment, j'ai hérité du manoir. Et de tous les biens de ta grand-tante. D'accord. Parce que le premier bénéficiaire n'a pas rempli toutes les conditions stipulées dans son testament. Tu savais. Mais Ali, ton rêve, c'est des années de travail. Les rêves peuvent changer. Et ça va changer beaucoup de choses pour toi, non? Tu embaucheras quelqu'un pour entretenir le manoir, tu pourras financer ton doctorat et Sophie sera tellement contente d'aller à Paris. Ali. Alors, ça te fait quoi de recevoir tout ça? Ça me fait plaisir. J'ai hérité d'une personne que j'aimais beaucoup, que nous aimions. C'est mieux comme ça. Je pense que ça te revient de droit. Et si tu suis mon conseil, engage Jill au manoir. Elle n'aime plus tenir des chambres d'hôtes et elle cherche de nouveaux défis. Ça lui ferait plaisir. Et Anna reprendra le flambeau. Très bonne idée. Ali. Dis, tu pourrais remplir ma tasse, s'il te plaît? Oui, pardon. Vite. Content que tu restes. D'ailleurs, comment on faisait avant que tu arrives? Bah, avant moi, vous aviez ma grand-tante. Pas faux. En parlant de génie, j'ai réalisé autre chose à son sujet. Je règle les problèmes, pas vrai? Tu me lances un défi et je le relève en un rien de temps. C'est vrai. Et toi, tu comprends bien les gens. Tu les mets en confiance et ils se confient à toi. Sans doute. Et ma tante avait un bon cœur. Elle voulait aider le village. Je serai jamais à son niveau et toi non plus, mais entre nous, ensemble, peut-être qu'on y arriverait. C'est la fin de l'été. Alors Sophie, t'as encore des choses à prendre? Non, j'ai ce qu'il faut. Ça fait 4 jours qu'elle est prête. Tu pourrais peut-être nettoyer ta chambre. Ta grand-mère va sûrement le remarquer si ça n'a pas été fait. C'est déjà fait. Et j'ai aussi mis de belles pivoines dans le vase, j'ai mis une nouvelle couette sur le lit et j'ai mis des livres qu'elle aime sur la table de nuit. Et si jamais tu t'ennuies encore, tu peux toujours essayer de trouver le trésor d'Emilia Wood. Mais c'est impossible, même papa et toi, vous ne l'avez pas trouvé. Tu auras peut-être plus de chance que nous. Et on fait quoi si elle trouve ce trésor? On lui dit bravo, elle devra se taire et garder le secret.